Livre de Genèse, chapitre 1er. Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le Dr Alain Zuzi Condé, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du Dr Alain Zuzi Condé sont disponibles sur christequality.com/alaincondé.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, très chers amis fidèles de l'émission L'Orient, la grande lumière. Ce soir, nous sommes là pour vous partager le pain du ciel, la nourriture céleste. Nous avons un sujet spécial, parce que ce que Dieu donne est toujours spécial. Okay. Il est question ici de comprendre la quantité ou la mesure du sang de Jésus. Bien entendu, le sang versé à la croix de Golgotha. Je suis toujours avec votre humble serviteur, le frère Alain Zuzi Condé. Il va par la grâce du Seigneur nous donner encore la pensée prophétique du sang de Jésus, le sang qui a été versé à la croix de Golgotha. Jésus a versé le sang, mais vous devez savoir qu'il y a une quantité. Okay. Le docteur Alain Zuzi, notre frère, il va nous dévoiler cette quantité-là du sang versé à la croix de Golgotha. Alors, comme de coutume et de tradition, nous vous prions, dans l'amour du Seigneur, bien-aimé, de partager la vidéo, d'identifier vos amis, et le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. D'office, nous allons rentrer dans l'enseignement. Que le Seigneur de gloire vous soit entièrement favorable. Croyez que cette parole sera une grande consolation, une grande bénédiction, une délivrance dans votre vie, dans vos foyers, dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse. Alors, on va d'office rentrer dans l'enseignement. J'accorde donc la parole au frère Alain Zuzi Condé. Shalom. Ok, shalom, Dr Van. Je salue tout le monde au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme le Dr Van vient de préciser, ce soir nous allons traiter un sujet aussi très important, juste une exhortation. Vous voyez, et nous allons parler pour vous exhorter sur la quantité du sang de Jésus versé à la croix. Non, la quantité ou la mesure. Amen. Vous voyez, c'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Amen. Parce que juste nous avons fait juste une interpellation, hein, vous voyez. Nous allons dans les églises, surtout je m'adresse précisément aux chrétiens, nazo solola mingi mingi na ba chrétiens. Vous voyez? Alors, nazo solola mingi na ba chrétiens. Je m'adresse plus aux chrétiens. Tozo kende na ba église, tozo kende ko sambela. Nous allons dans nos lieux de culte pour aller prier. Tolobi ke tondimeli musala yekulusu. Nous disons souvent que nous croyons à l'œuvre de la croix. Mais toyebi quantité ya makila ya Yesu te o yesopana kai na ekulu. Mais seulement nous ne savons pas quelle est la quantité du sang versé à la croix de Golgotha. Vous voyez, esengeli to bandana nuana. Na tango to ndima sur l'œuvre de la croix. Normalement, on devait commencer par là. Lorsque nous croyons à l'œuvre de la croix, on devait commencer par là. L'œuvre de la croix. Nous chantons même cette œuvre de la croix, même dans nos cantiques.
Et biso bate ipe tozo te yango na la chair l'œuvre de la croix. Nous, les prédicateurs, nous prêchons aussi à la chair l'œuvre de la croix. Mais tozo ignorer la quantité du sang de Jésus versé à la croix. Seulement, nous ignorons la quantité du sang versé à la croix de Golgotha. Et voilà pourquoi ce soir, toye pour te toper sa valeur na musala ikulusu. C'est pourquoi ce soir, nous venons par devant vous donner la valeur de cette œuvre-là de la croix. C'est-à-dire parler de la mesure ou la quantité ya makila ou yesopanaki na En ikulusu. donnant, n'est-ce pas, la lecture sur la quantité ou la mesure du sang versé à la croix. Ok, nasuka tokopesa bino pe lien na biso ya site internet. À la fin de cette émission, nous allons vous donner, vous dicter le lien de notre site internet. Ok. Bon, juste une exhortation pour édifier les enfants de Dieu. Sans plus tarder, tozo zona l'écriture, tozo na livre ya Lévitique chapitre 23, le verset 12 jusqu'au 13e verset. Nous prenons l'écriture, nous sommes dans le livre de Lévitique chapitre 23, chapitre 23, le verset 12 au 13e verset. jusqu'au verset 13e. Ok. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est écrit ce qui suit. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'agneau sans défaut. Ok. Vous y joindrez une offrande de 2 dixièmes de fleur de farine pétrie à l'huile, comme une offrande consumée par le feu, Ok. d'une agréable odeur à l'Éternel. Et vous ferez une libation d'un quart de de vin. Ok. Que le Seigneur Jésus-Christ apambola lisusu cette lecture Que le Seigneur Jésus-Christ puisse bénir la lecture de cette parole. et qu'il puisse bénir aussi batunio so bazolanda biso. Amen. Qui bénisse tous ceux qui nous suivent présentement. Ok. Maintenant, bolanda biso vraiment na bokebi nyonso sans distraction. Nous vous prions de nous suivre avec beaucoup d'attention, sans autre forme de distraction. Na écriture touti kotanga bazolobela biso sur la mort de l'agneau. À l'écriture que nous venons de lire, on nous parle de la mort de l'agneau. Ça c'était l'ombre, ce n'est pas la réalité. Oh, et ça là qui est lilingi, et ça là qui est réalité, ça qui soloté. Ah, mais véritable mort et agneau, ce qui tozui Jean chapitre 1, le verset 29, voici l'agneau de Dieu, c'est-à-dire le véritable agneau, c'était le Seigneur Jésus. Amen. Cependant, lorsque nous prenons Jean chapitre 1, le véritable agneau, lorsque Jean a présenté l'agneau, il a dit, voici l'agneau de Dieu. L'agneau, c'était Jésus-Christ. C'est-à-dire, agneau oyazo kufa, na Lévitique chapitre 23, azalaki réalité te. Azalaki kaka, ombre, abanda kolobela, sur liwa, il y a véritable qui est Jésus. Ceci est pour dire que l'agneau dont parlait Moïse dans Lévitique chapitre 23 n'était pas la réalité. Cet agneau qu'on sacrifiait lors des fêtes n'était qu'une préfiguration de la mort de Jésus-Christ. Ce n'est pas moi, c'est Colossiens chapitre 2, le verset 16. Et Salingaïté, mais ça, Colossiens chapitre 2, verset 16. Ok. Maintenant, regardons. Nathan oyo agneau oyazo kufa. Image de Jésus à Zokufa dans Lévitique chapitre 23 à Zokufa avec libation, c'est-à-dire bazo ça la libation il y a 20 mais bapesi mesure il y a 20 au bazo ça la libation natango anyo à Zokufa et ça na mesure il y a un quart. Il y a libation, il y a 20, et ils ont accompagné la mort de l'agneau. Considérez cette écriture au moment où cet agneau était sacrifié, n'est-ce pas? Au moment où on sacrifiait cet agneau, il y avait une mesure de 1 de 20 qui accompagnait, n'est-ce pas, ce sacrifice-là de l'agneau. C'est-à-dire la libation d'un quart de 20. Il y avait la libation d'un quart de 20 qui accompagnait la mort de cet agneau. Alors, les Écritures viennent de nous confirmer que
c'était l'ombre, mais la réalité est Zalakinde na Jésus. Voilà pourquoi tokomekana total lisusu Yesu comme véritable agneau natango azokufa nekulusu. Est-ce que il y avait une libation, il y avait? Amen. Ces écritures n'étaient que l'ombre, n'est-ce pas, de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous allons regarder ensemble lorsque Jésus mourait à la croix comme l'agneau, y avait-il une libation de vin qui était versée? Oh, que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. Amen. Maintenant, regardons. Jésus quand Jésus mourait à la croix, est-ce que libation mokope ya 20 pe moko basalaki? Y avait-il une libation de vin quand il mourait à la croix? Tolobi soko tangi noir sur blanc okomona yango te. Nous disons que lorsque vous lisez, n'est-ce pas, cette scène-là de la mort de Jésus à la croix de Golgotha, noir sur blanc, cela n'est pas mentionné qu'il y avait une libation de vin qui accompagnait la mort de Jésus. Heureusement, Hébreux chapitre 1, le verset 1 à 2, à côté Libiso. Heureusement, Hébreux chapitre 1, le verset Hébreux chapitre 1, le verset 1 à 2, n'est-ce pas, nous confirme cela. Aïe au secours à l'objet que Dieu parle de plusieurs manières. Et cette écriture vient, n'est-ce pas, nous confirmer que le Seigneur parle de plusieurs manières. Mais regardons dans les Écritures, Natango Bazolo Bela sur le vin. Vin pe babenga kayango d'une autre manière. D'une autre manière, ce qu'ozui Genèse chapitre 49, le verset 11, le vin bazobenga yango lisusu, le sang. En considérant, n'est-ce pas, le vin dans les Écritures, lorsque vous prenez, par exemple, l'écriture de Genèse chapitre 49, le vin est présenté aussi comme le vin, comme le sang. On appelle le vin le sang. Ok. Et par là directement, tu dois comprendre que Jésus, le véritable agneau, il y avait aussi une libation. Par là, nous comprenons que quand Jésus mourait à la croix de Golgotha, étant le véritable agneau, effectivement, il doit y avoir une véritable libation de vin. Ok, bien parlé. C'est-à-dire, libation peut y avoir et zalaki, sinon, écriture et bébé. Il doit y avoir nécessairement une libation de vin, sinon l'écriture aura aucun effet. Parce qu'avant Jésus-Christ aya, tout a été préparé pour lui. Préparé pour naïe dans les Écritures. Parce que avant que Jésus vint, tout a été prédit d'avance. Tout ce que le Seigneur devait accomplir, réaliser dans sa chair, a été prédit d'avance, bien avant qu'il soit là. Et comme Dieu parle de plusieurs manières, Amen. Nous comprenons que la quantité du sang de Jésus-Christ qui a été versé sur la croix, c'était ça, la libation. Amen. Tu dois comprendre que quantité yamakila ou esopanaki nekulusu ezali en réalité libation ya vinu. Et dans le livre, il y a Lévitique chapitre 23. Dans le livre de Lévitique chapitre 23, l'écriture prévoyait qui déjà que libation wane sengela ki ezala un quart. L'écriture avait déjà annoncé d'avance que cette libation de vin qui devait être répandue devait être un quart. Pour dire tout simplement que la quantité aussi du sang de Jésus, où ezala qui versé sur la croix comme libation, c'est un quart. Amen. Ceci est pour dire que quantité à makila ya Yesu Kristo et sopana qui ne kurusu, il fallait ezala kaka un quart. C'est comme une question où tu se poser. Amen. C'est-à-dire comme dans les Écritures, dans l'ombre, la libation faisait un quart. C'est-à-dire dans l'accomplissement aussi, la quantité de la libation du sang de Jésus, le véritable vin qui a été versé, c'est aussi un quart. Et ça, motuna o esenge na biso to mituna malam. Soki na elilingi quantité ya vigno topé ya libation o esenge na ki esopana ezala un quart. C'est que na réalité il faut tout le monde aussi quantité ya libation topé ya makila, il faut ezala un quart. Et ça motuna o esenge na biso to mituna malam. Oui, selon les Écritures, nous confirmons que la quantité du sang de Jésus-Christ, c'est comme libation de vin.
oyo ezalaki versé sur la croix, c'est un quart. D'après les Écritures, tozo confirmer malamu que quantité ya makila ya Yesu Kristo oyo esenganaki esopala, il fallait ezala un quart. Parfois, ozo comprendre et nous allons expliquer par rapport aux Écritures. Parfois, tu ne nous comprends pas, mais ensemble, toko limbo la bino malamu par rapport à l'Écriture. Nous prenons une écriture, nous n'allons pas lire cette écriture, nous vous citons juste. Dans le livre, il y a 1 Samuel chapitre 9, verset 5, tu même le verset 9e. 1 Samuel chapitre 9, le verset 5, tu le verset 9e. Nous vous citons 1 Samuel chapitre 9, à partir du verset 5 jusqu'au verset 9. Dans cette écriture, vous remarquez premièrement le père de Saoul, Kis Abungisi Banes. Dans cette écriture, nous observons une situation où le père, n'est-ce pas, de Saoul, qui s'appelait Kis, il avait perdu ses ânesses. Ok, mais pour que Banes ou Ebungaki, ce n'est pas le père qui devait chercher, c'est le fils. Mais cependant, pour chercher, retrouver les ânesses qui étaient perdues ou égarées, ce n'est pas le rôle du père. Ce n'était pas au père d'aller à la recherche de ces ânesses, mais c'était le fils qui devait être envoyé pour aller chercher les ânesses du père. C'est-à-dire, Dieu comme père, il est à Bungisi, mais à Kekolukate. Ceci est pour dire que Dieu, l'Éternel, donne la portion du père, il a perdu les ânesses, mais il n'est pas allé à la recherche de ces ânesses. Mais il faut que la portion du fils pour être à Koluka. Ah, il doit prendre, n'est-ce pas, la veste ou la portion du fils, la tribu du fils, pour aller rechercher les ânesses qui étaient perdues. Voilà pourquoi Nathan Kozwa, la portion du fils dans la personne de Jésus, c'est pour venir chercher Oyabungisaki. Voilà pourquoi, lorsque les seigneurs azozwa portion ya mwana ya fils, il faut ayaka koluka ba ane sur oyo tata abungisaki. Non, ça c'est merveilleux. Amen, les âmes. Maintenant, remarquons Natangouye Akekoluka, c'est-à-dire Saoul, le fils. Remarquons maintenant quand le fils est allé à la recherche des ânesses du père. Aluki akendaki na serviteur naye a monité. Le fils est allé à la recherche du père, il a des ânesses, il a cherché les ânesses, mais il n'avait pas trouvé ces ânesses. Il était accompagné d'un serviteur. Alors alobi na serviteur naye tozonga. Alors il a dit à son serviteur, retournons chez le père puisque nous n'avons pas trouvé ces ânesses. Mais natangouya zolobaki a monité, mais en réalité banes déjà et monanaki déjà. Ah, au moment où le fils disait que les ânesses n'étaient pas trouvées, mais en réalité, les ânesses étaient déjà retrouvées. Bon, je voudrais exhorter quelqu'un ici. Hein? Parce que nous vous avons dit qu'aujourd'hui, nous allons vous exhorter. Dans la prochaine séance, nous allons continuer la création invisible. Dans nos prochaines émissions, nous allons continuer, n'est-ce pas, notre enseignement sur la création invisible tel que nous avons déjà commencé. Il a cherché à moniter, mais en réalité, à monaki on dirait à Simbi Yangote et monanaki déjà. Ah, le fils a cherché, il a cherché les ânesses, il n'avait pas trouvé ces ânesses, les ânesses du père, mais en réalité, ces ânesses qu'il cherchait, les ânesses ont été déjà retrouvées. C'est comme Okokiko Sambela, hein? Tu entres dans la prière. Je vous exhorte, c'est comme vous, n'est-ce pas? Vous rentrez dans la prière. Osambeli journée mobimba. Vous avez prié toute la journée. Osambeli butu mobimba. Vous avez prié toute la nuit. Nous encourageons bana nanzambe foko sambela ramingi. Amen. Nous encourageons ici, nous encourageons les enfants de Dieu à beaucoup prier. Mais tant mususu osili sur le sambono journée mobimba butu mobimba. À des fois, lorsque vous priez, n'est-ce pas, tel que toute la nuit, mais vous vous rendez compte parfois, ce que vous avez demandé dans la prière, vous n'avez pas pu opter cela. C'était ça comme Saoul. Yazomona on dira monité, mais en réalité, Oyabanda Kolukawana et Monanaki déjà. Amen. C'était en réalité le même regard
qu'avait Saoul, ce que Saoul cherchait dans la prière, il pensait que cela n'était pas encore retrouvé, mais en réalité, ce qu'il cherchait, ces ânesse, n'est-ce pas, ont été déjà retrouvés bien avant. Tu dois avoir la foi. Natangu yo sambeli ndimisama ndenge nkolo alobaki ke ozwi yango pe komona kokokisama na yango. Ceci est pour vous exhorter. Vous devez avoir la foi, n'est-ce pas, lorsque vous priez, ce que vous demandez à Dieu, croyez que vous l'avez déjà reçu tel que le dit la promesse. Ok. Même ata omoni osimbite omonite, mais devant Dieu ozwi déjà. Même si vous avez prié, mais vous n'avez pas encore rentré en possession de ce que vous avez demandé dans la prière, mais devant le Seigneur, ce que vous avez demandé ont été déjà résolus. Ok, j'ajoute aussi un autre exemple, nazolobela par rapport à Jacob. Je parle par rapport à Jacob, un autre exemple. Okomona Jacob bana na ye baye koyebisa ye ke Joseph akufi. Vous allez remarquer par exemple Jacob, ses enfants sont venus l'informer que son fils Joseph est décédé. Jacob akoti na matanga ya monike abungisi réellement. Jacob est rentré en deuil, il voyait qu'il avait perdu son fils. Mais oh ya bungisaki nzambe nda bombelaki yango. Mais en réalité, c'est que Jacob avait perdu, ce que Jacob semblait perdre, Dieu l'avait gardé pour lui. Parce que lui, il croyait, il avait perdu, mais Joseph était vivant. Ah, mais il y a banaki kokanisaki abungisaki Joseph, mais en réalité, Joseph azalaki na bomoy. Et tu dois croire que oh yo zomona ki obungisi, mais liboso na nzambe obungisi te nzamba bombeli yo. Tu dois croire que c'est que toi tu penses, n'est-ce pas, perdu, mais devant Dieu, Dieu t'a gardé ce que toi tu penses que tu as perdu, mais le Seigneur te l'a gardé. Même si tu vois que tu es malade, tu as perdu la santé, même si ozomona ke ozobela au père de santé na yo, mais nzambe abombeli yo la bonne santé. tu dois croire que Dieu t'a gardé la bonne santé. Et oh nzambe abombeli yo akozongisila yo. Ce que Dieu t'a gardé, le Seigneur va te le restituer. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Kola pambola bino. Maintenant, tokoba na likanisi na biso. Maintenant, poursuivons notre pensée. Il y a la quantité ya sang ya Jésus-Christ. Sur la quantité du sang de Jésus-Christ. Alors, natango bazui décision pour être bazonga, voilà tozana 1 Samuel chapitre 9. Lorsque Saoul et son serviteur, ils ont pris la décision de retourner vers le Père, là nous sommes dans 1 Samuel chapitre 9. Mais babungi nzela. Saoul et son fils, n'est-ce pas, ils avaient perdu la route. C'est-à-dire Saoul et son serviteur, babungi nzela. Saoul et son serviteur, ils avaient perdu la route. Maintenant, le serviteur a lobby na Saoul non. Ici, il y a un homme de Dieu, un prophète. Ah, en ce moment-là, le serviteur a dit à Saoul que ici, il y a un homme de Dieu et ça n'a Moussakodi. C'est-à-dire, bandimi samagi que le prophète, il a aussi cette capacité-là. Amen. Il y croyait dans leur cœur, du fond de leur cœur, que les prophètes avaient la capacité de les ouvrir le chemin. Confiez-vous à ces serviteurs et vous réussirez. Amen. C'est là où il faut peuple à la confiance. C'est de là que nous disons qu'il faudra que vous, peuple de Dieu, que vous puissiez avoir la confiance, n'est-ce pas, aux hommes de Dieu. Parce que Nzambe a perçu le vrai serviteur de Dieu le pouvoir. Parce que le Seigneur a donné au vrai serviteur de Dieu le pouvoir là où le peuple est limité, puisse avoir encore du souffle pour aller plus loin. Mais remarquons, en ce temps-là, on ne pouvait pas s'approcher du serviteur la main vide. Saoul a pas serviteur. C'est ainsi que Saoul a posé la question au serviteur. Qu'est-ce que nous allons emmener auprès du serviteur? Auprès du prophète. Auprès du serviteur, le prophète. Ok. Alors, le serviteur, il y a Saoul à l'obéité. Ici, j'ai un quart. C'est ainsi que le serviteur de Saoul a répondu à Saoul, ici, j'ai un quart. Na un quart au nazanango,
tokomema yango epai ya prophète à travers ces un quart. Le prophète akofongolela biso nzela. Amen. Le serviteur a répondu à Saoul que j'ai ici un quart, n'est-ce pas? Un quart. Mais à travers ce un quart, les prophètes vont nous ouvrir le chemin. Il va nous montrer Je le chemin. pense que à travers cette écriture, bato déjà bazana misu bazomona. Je crois qu'à travers cette écriture que nous venons de donner de 1 Samuel chapitre 9, ceux qui ont déjà des yeux de l'aigle peuvent déjà voir. Pour dire que c'est le un quart qui devait ouvrir le chemin. Pour la koloba, d'après les commis, oyo, ils ont un quart de fongola kanzela. Quelle perfection! Amen. Quelle harmonie! Amen. C'est ça le livre de la vérité. Amen. Il y a beaucoup de solo. Aucune écriture ne peut faire défaut. Les commis mon côté, koki kozala na défaut. Nous sommes harmonie. Amen. Chaque écriture, toute écriture, l'ensemble des écritures sont bien harmonisées. Pour dire que l'objectif, il y a un quart. Pour la côté du kolobanabino que objectif il y a un quart. C'est pour ouvrir le chemin. Et ça pour la kofongola nzela. Yangwana anyo na tango azokufa. Voilà pourquoi quand l'agneau mourait, il faut akufa avec libation, il y a un quart de vin. Ah, c'est pourquoi quand l'agneau mourait, quand l'agneau était sacrifié, il faut que l'agneau soit sacrifié accompagné d'un quart de libation. Ça c'est l'ombre, mais dans la réalité, Natangu, le véritable agneau Jésus Kuzokufa, il faut aller avec la quantité Yamakila, c'est-à-dire il y a 20, il y a un quart. Ceci était l'ombre, mais dans la réalité, le véritable agneau, Christ et Jésus, lorsqu'il mourait à la croix de Golgotha, il faut nécessairement qu'il puisse, n'est-ce pas, répondre aussi la quantité de un quart du sang. Mais quel est l'objectif et l'importance de ces un quart-là? Amen, 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 amen. L'objectif, il y a un quart, wana, et ça peut être fungulanzela. Amen. L'objectif de ce un quart de libation dont nous parlons, c'était pour l'ouverture du chemin. C'est-à-dire le chemin qui a été fermé depuis Adam. Depuis Adam. L'Éternel attendait la libation de un quart pour l'ouverture de ce chemin. Oh, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Livre ya Matthieu chapitre 27, le verset 51. Voilà pourquoi lorsque nous entrons dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 27, le verset 51. Quand Christ mourait comme l'agneau, libation ya makila ya un quart natango epesami, le chemin qui était fermé, c'est-à-dire voile, oye bandaki ko séparer les lieux saints na lieu très saint, il faut la déchirer. Amen. Voilà pourquoi dans la réalité, dans Matthieu chapitre 27, le verset 51, quand le véritable agneau, Christ et Jésus, lorsqu'il mourait à la croix de Golgotha, quand il a versé le sang, il faut qu'il y ait l'ouverture du chemin. Et l'ouverture de ce chemin, c'était le déchirement, n'est-ce pas, du rideau du temple qui s'est séparé en deux morceaux. C'est-à-dire le voile qui séparait les lieux saints et les lieux très saints, c'était l'image du chemin qui était fermé. Amen. C'est-à-dire que voile qui séparé lieu saint na lieu très saint et ça qui est lilingi yanzela kangama qui depuis Adam. Mais quantité c'est un quart. Or la quantité qui ouvre le chemin dans les Écritures, c'est un quart. Et ceux qui ont monique rideau wana et voile wana ezalaki séparé, ezalaki déchiré parce que la quantité du sang de Jésus-Christ c'était un quart. Quand vous remarquez que, n'est-ce pas, ce voile-là a été déchiré pour parler de l'ouverture du chemin, c'est que la quantité du sang qui a été répandu à la croix de Golgotha pour l'ouverture de ce chemin, c'était un quart. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Voilà pourquoi tozo kende na l'église, tozo yoka mateya sur l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi nous allons dans les églises, nous écoutons la prédication sur l'œuvre de la croix. Nous chantons l'œuvre de la croix à travers nos cantiques, au travers nos chants. Nous, l'œuvre de la croix. Nous, les prédicateurs, nous prêchons l'œuvre de la croix. Mais depuis ces temps-là, quand nous chantons, quand nous prêchons, nous n'avons pas encore réalisé la quantité ou la mesure du sang
qui a été répandu. En d'autres termes, Autrement dit, tobandaki koyemba l'œuvre de la croix un peu na kamwa ignorance mukie. autrement dit, nous étions en train de chanter ou nous chantons l'œuvre de la croix ou nous prêchons l'œuvre de la croix avec un peu d'ignorance de connaître la quantité de ce sang-là qui a été répandu. Parce que nous devons d'abord commencer à comprendre la quantité de l'œuvre de la parce croix. que esenge na biso to bandana nous ko sosola malamu quantité ya makila ou esopanaki. Et c'est par là que nous allons bien comprendre yango to ko sosola malamu la valeur de l'œuvre de la ne yango ne to ko sosola malamu valeur ya musala ekulusu. croix. Et to comprendre na poko ya lelo yo. Nous avons compris ce soir Et la quantité ou la mesure du sang de Jésus versé à la croix, c'est un quart. ce soir to sosoli malamu que quantité ya makila ya Yesu Christ we sopanaki ne kulusu ezalaki nde un quart ya makila nde sopanaki. Seule cette quantité, cette mesure qui devait ouvrir les chemins qui étaient fermés depuis. Kaka quantité wana ya makila ya un quart nde sengelaki efungolola biso zela o ekangamaki depuis Adam. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Pour Jésus Christ apambola bino. Na profité de sous qu'on prononcer des bonnes paroles likolo na yo. Je profite pour prononcer des paroles de foi sur ta vie. Likolo ya makambo nyonso oyo ekangamaki na kati na vie na yo. Au-dessus de toutes les choses qui ont été fermées dans ta vie, À travers la quantité du sang de l'œuvre de la croix, Nanzela, il y a quantité, il y a makila, il y a mosale kulusu. à travers il y a un quart qui ouvre les chemins. Nanzela, il y a un quart où fungula kanzela. Je proclame et je déclare que nyonso oyo ekangamaki efungwama na kombo na Yesu Christ. Naza koloba malamu que onyon se kangamaki, tout ce qui a été fermé dans ta vie, que le Seigneur puisse ouvrir cela au nom de Jésus-Christ. Vous voyez que c'est un hasard. Na livre Apocalypse 4 na Apocalypse 5, agneau oyo azoya kofungola le livre, il faut azala un agneau comme immolé. Amen. Par là, vous allez comprendre que ce n'était pas un hasard. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 4, Apocalypse chapitre 5, l'agneau qui vient ouvrir le livre, il faut qu'il soit un agneau comme immolé. Ce n'était pas un hasard. Pour dire que cet agneau-là marchait avec la quantité du sang. Agneau wana mwana pate wana abanaki kotambola na quantité ya makila. Et pour être afongola livre wana ezalaki fermé, nzela ou ezalaki fermé, il faut un quart. Pour ouvrir, n'est-ce pas, ce livre ou ce chemin qui était fermé, il fallait qu'il y ait le un quart. Je me pose aussi une question. Nazomituna aussi Banyama bazalaka ebele même banyama ya sacrifice. Amen. Eza même banyama oyo baleki agneau lokola ngombe aza nyama munene. Je me pose aussi une question, n'est-ce pas? Dans les sacrifices, dans la loi de Moïse, il existait plusieurs animaux qu'on sacrifie, tels que le taureau, le bœuf. Mais pourquoi seulement ici il est question de l'agneau? Je me pose aussi une question. Pourquoi seulement ça doit être l'agneau qui doit ouvrir le livre? Pourquoi pas le taureau? Dieu aussi a créé, n'est-ce pas, plusieurs animaux. Pourquoi le Seigneur n'est pas allé chercher l'éléphant? Parce que l'éléphant, c'était un animal de gros bétail. Mais il faut que agneau. Pourquoi il doit aller chercher seulement l'agneau? Ah, je vous assure que les Écritures marchent avec harmonie. Docteur, tu vois dans le livre de Malachie chapitre 3. Docteur, au moins dans le livre de Malachie chapitre 3. Et Sengeli comprendre que Malachie azotali sabiso sur l'ouverture du ciel, l'ouverture du ciel. Malobi boye, bon me manano badim, soki bo memi badim. Tu dois comprendre que dans le livre de Malachie chapitre 3, Malachie demande d'abord apporter les dîmes dans la maison du trésor. Lorsque vous allez apporter les dîmes, c'est ainsi que je vais vous ouvrir les églises des cieux. Vous voyez, il faut que pour être ciel et fungwama, il faut ma dîme. Vous voyez, d'après cette écriture, pour qu'il y ait l'ouverture du ciel, Seigneur, on doit d'abord apporter la dîme. Pour dire que ici c'est la dîme qui ouvre le ciel. Hein? Ah,
Pour la hotel Sabino qui n'a commis au ya Malachi chapitre 3, et ça ne moko na zomi ne fongolaka makolo. Mais dans le livre d'Apocalypse chapitre 6, le verset 14, le livre c'est le ciel. Amen. Donc après chapitre 6, le verset 14, beaucoup ezalaka nde likolo. Mais awa, Mais ici dans mais Malachi chapitre 3, c'est la dîme qui ouvre, n'est-ce pas, le livre, c'est-à-dire les cieux. Bon, ce sont des choses même que je n'ai pas prévu pour vous parler, mais Et ça m'a permettre de se la prévoir de coller Sabino, mais le Seigneur a permettre que nous puissions vous parler de ça. Je suis dans le livre de Nombres chapitre 29. Nazana katia likomi à Nombre chapitre 29. Au bandit verset 1, tu as verset 10e. Tu commences à lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 10e. La manière de calculer de Dieu est Vous devez savoir que la manière dont le Seigneur fait ses mathématiques ou ses calculs, ce n'est pas comme à la science. Dieu c'est un grand mathématicien. Vous devez savoir que le Seigneur a un mathématicien à Mouneni. Quelques formules dans les Écritures. Je vais vous donner quelques formules, n'est-ce pas, de Dieu dans les Écritures. Pythagore formule dans mathématiques. Les Pythagore, n'est-ce pas, et les Thalès nous ont donné quelques formules en mathématiques. Les Newton nous ont donné des formules dans la physique. Les Newton aussi, formule dans la physique. Mais cependant, Dieu a aussi sa manière, n'est-ce pas, où il procède pour donner des formules ou pour donner, n'est-ce pas, le mathématique. Et ce soir, je voudrais vous donner l'une des formules de Dieu, l'une des formules mathématiques de Dieu. D'ailleurs, je vais d'abord exhorter une personne. D'ailleurs, je vais exhorter quelqu'un qui est en train de me suivre, même si les gens de ce monde, n'est-ce pas, te font des calculs. Ce sont des hommes. Et ça va. Mais tu dois savoir qu'en dehors des calculs des hommes, Dieu aussi a ses calculs dans ta vie. D'ailleurs, la manière de voir de Dieu est différente de la manière de voir des hommes. D'ailleurs, manière ya komona ya nzambe nenge nzamba mona kama kambona et que c'est nine abat. Par exemple, lorsque on a pris Joseph pour vendre Joseph par ses frères, les Madianites et les Ismaélites, n'est-ce pas, emmenaient Joseph en Égypte dans la veste d'un esclave, que celui-ci c'était un esclave. Potiphar celui-ci c'est un prisonnier. Potiphar a récupéré Joseph, il a mis Joseph dans la prison et on lui a donné la veste d'un prisonnier, que celui-ci c'est un prisonnier. Ça c'était la vision des hommes. Ça c'était la vision des hommes. Mais quand Dieu regardait Joseph, mais quand Nzamba banaki komona Joseph, il voyait Joseph comme le roi ou le chef, n'est-ce pas, en Égypte. Non, je prends un autre exemple. David azalaki kuna na zamba. Par exemple, David, il était dans la forêt. Quand, n'est-ce pas, les gens pouvaient regarder, observer, n'est-ce pas, David, il voyait David comme un simple homme. Mais cependant, quand l'Éternel voyait David, il voyait dans David la royauté comme le roi d'Israël. Je dis que Dieu a une vision sur toi. Vision moko pour la vie na yo, qui est différente de la vision des hommes sur toi. Amen. Et mon eseli on zamba za nango pour la vie na yo et que c'est ne abatu. Même si aujourd'hui tu marches à pied, même si aujourd'hui tu n'es pas véhiculé, les gens se moquent de toi. Ça, ce sont les hommes. Ça, et ça bat. Mais Dieu a un plan, une vision. Mais Zambé a un plan, a une vision pour la bonne. Ata 10 000 bandoki batelemi bakokoka kokitisa to ko contredire ce que Dieu a planifié. Même si 10 000 sorciers s'élèvent, n'est-ce pas, contre ta vie, ils ne pourront jamais
contredire ce que le Seigneur a prévu. Revenons maintenant dans la mathématique ya Nzambe. Tozonga malamu na mathématiques, dans les mathématiques de l'Éternel. Nango mususu ozalaki na ba problème na motema to préparer na motema na. Amen. Mathématiques ya Nzambe toza na livre ya Nombre chapitre 29. Dans les mathématiques de Dieu, nous sommes dans le livre de Nombre chapitre 29. Vous allez voir que dans Nombre chapitre 29 le verset 1 à 10 banyama bazoleka. Vous allez voir par exemple dans Nombre chapitre 29, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10, n'est-ce pas, on nous présente lors des fêtes, n'est-ce pas, des animaux qui venaient pour le sacrifice. Bamoni ngombe aleki. On a vu, n'est-ce pas, le bœuf. Bamoni bélier meme ya mobali aleki. On a vu les béliers. Bamoni agneau aleki. On a vu l'agneau. Taureau. Bamoni agneau aleki. On a vu l'agneau. Total ici ngombe. Nous avons montré. Taureau. Il y a le taureau. Tomoni bélier. Il y a le bélier. Meme ya mobali. Et tomoni agneau. Baleki. L'agneau aussi est passé. Siko Nzambe azosa la calcul. Maintenant, l'Éternel commence à faire les mathématiques. Natangu atali taureau abengi yango 3/10. Quand le Seigneur voit le taureau venir au sacrifice, Dieu appelle le taureau 1/10. 3/10. 3/10. Natangu amoni meme ya mobali Nzambe abengi yango 2/10. Quand le Seigneur voit, n'est-ce pas, le bélier venir, Dieu appelle le bélier 2/10. Natangu amoni agneau abengi yango 1/10. Cependant, quand l'Éternel voit l'agneau venir, il appelle l'agneau 1/10. Tala, docteur, en d'autres termes, tokoki koloba, soki lelo tolie ngombe, tokoki koloba, lelo tolie 3/10, hein? Docteur, en d'autres termes, on peut dire à la maison, si nous avons mangé le taureau, aujourd'hui, on peut dire que, on nous a préparé le taureau, nous avons mangé le 3/10. Ok, au moni ngombe azoleka, quand, avec un langage des Écritures, la mathématique de Dieu, on oblige vu les 3/10. Quand tu vois le taureau passer à la forêt, dans les mathématiques de Dieu, tu peux dire que, il y a le 3/10 qui vient de passer. Au lieu, même à Mobali, nous avons mangé le 2/10. À la place du bélier, tu peux dire que nous avons mangé le 2/10. Et l'agneau, c'est le 1/10. Et moi, n'a pas été, ils ont le 1/10. Le 1/10, hein? Nombre chapitre 18, c'est la dîme. N'oubliez pas que 1/10 dans Nombre chapitre 18, ils ont les mots qu'on a zoné. Pour dire que l'agneau, c'est la dîme. Pour la côté sake, agneau moi n'a pas été azalakande moko na zomi. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et le Seigneur a pas mon avis. Mais tiki ba question mususu en suspense ou to répondra yango plus tard. Nous laissons d'autres questions en suspense que nous allons répondre plus tard. Hein? 2/10, hein, qui est le bélier. 2/10 égale à 2 fois 1/10. C'est-à-dire, dans 2/10, il y a 2 portions. Amen. C'est-à-dire que 2/10 qui est égal à bélier, autrement dit, dans 2/10, nous avons 2 portions. Pour dire que dans le bélier, selon les calculs de Dieu, il y a 2 agneaux. On a kotalisa ke na kati ya mwana ya meme ya mobali, ya mwana meme ya mobali, ya meme ya mobali tozana moko na zomi mibale. C'est-à-dire 2 agneaux et na kati na mwana na meme ya mobali, 2 agneaux. Ça, ce sont des calculs de Dieu. Na elobeli mususu tozana bana pate mibale. Ce qui est dans le tableau, mais nous dessiné, faisons la mathématique de Dieu. Si j'avais un tableau, j'allais, n'est-ce pas, procéder à vous dessiner les mathématiques de Dieu. Oh, Nangombe anu azalakate. Ngombe égale le 3/10. Or, dans la réalité, n'est-ce pas, dans le taureau, l'agneau n'existe pas. Parce que dans le taureau, je pose une question. Oh, batu mususu balobaka na ngombe anu azalakate. Je pose une question. D'autres personnes disent que non, n'est-ce pas, dans le taureau, l'agneau n'existe pas. Oh, dans le taureau, l'agneau existe parce que le taureau égale 3/10. 3/10 veut dire 3 fois 1/10. C'est 3 agneaux. Mais dans le taureau, n'est-ce pas, l'agneau existe parce que le taureau, c'est le 3/10. Ceci est pour dire que, n'est-ce pas, dans le taureau, nous avons
3 agneaux. Est-ce que c'est un hasard? Isaac Sokazala qui comparable na bélier, substitue na bélier. Ce n'est pas un hasard. Ah, mais ezalaki pamba te soki Isaac azalaki comparé, azalaki substitut ya bélier, ezalaki hasard. Parce que dans Isaac, il y a 2 portions, il y a 2 agneaux. Autant convenable, on va en parler. Amen. Donc Isaac, n'est-ce pas, tous la portion mibale, c'est-à-dire 2 agneaux. Bana pate mibale. Ça, c'est la faculté de la mathématique de Dieu. Amen. Oh, tozotali sabino, n'est-ce pas, faculté mathématique ya Nzambe. Batu nyonso balingi ba s'inscrire, ba ko s'inscrire pe ba ko comprendre makambo. Tous ceux qui veulent s'inscrire dans la faculté de Dieu, n'est-ce pas? La faculté de la mathématique de Dieu. La faculté de mathématiques de Dieu, n'est-ce pas? Vous pouvez vous inscrire. Inscrivez-vous. Inscrivez-vous. Inscrivez-vous par la foi. Inscrivez-vous par la foi. Ok. Yango total ici était agneau égal à 1/10. Voilà pourquoi nous sommes en train de vous montrer que l'agneau est égal à 1/10. Or, 1/10 c'est la dîme. Or, dans les Écritures, 1/10 égale la dîme. Et Malachie a dit que c'est la dîme qui ouvre les livres, qui ouvre les ciels. Malachie nous montre que c'est la dîme de Fongola Kamakolo. Voilà pourquoi Nzamba kokaki kosala erreur take ndeko luka nzoko. Voilà pourquoi, dans l'ouverture du livre, le Seigneur ne pouvait pas commettre l'erreur, n'est-ce pas, de chercher l'éléphant. Si l'Éternel va chercher l'éléphant, si l'Éternel va chercher, je ne sais pas, quel autre animal, hormis l'agneau, il commettra par là une erreur. Il faut que l'agneau azala, parce que l'agneau c'est la dîme qui ouvre les ciels. Il faut que l'agneau soit là pour l'ouverture, n'est-ce pas, du livre, simplement parce que l'agneau, dans les Écritures, c'est l'ouverture du ciel. Et l'agneau marche avec la quantité du sang, 1/4. Amen. Et moi, n'a pas été atambolaka, la quantité à Makila, d'après Lévitique chapitre 23, 1/4. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous sommes déjà arrivés à la fin. Pour les amoureux de la vérité, vous pouvez prendre nos liens ici, nos liens internet. Bolingi Kolanda Biso. Vous souhaitez nous suivre pour approfondir aussi la connaissance de la parole. Vous souhaitez nous suivre pour approfondir, n'est-ce pas, parce que la connaissance de la parole. Israël a koko kota na kanate. Nous parlons souvent que Israël ne pouvait pas rentrer dans la terre de Canaan si Israël ne reçoit pas encore la connaissance de cette terre. www.christequality.com /alenconde.html. Je répète, www.christequality.com /alenconde.html. Lien Moussousou ou l'autre lien www.évangile-éternel.com /alenconde.html. Je répète, www.évangile-éternel.com /alenconde.html. To bokoki kolanda biso pe, vous pouvez nous suivre sur la radio évangile-éternel.com. La radio évangile-éternel.com. Pour na numéro na biso, pour nos numéros de téléphone, tozope sabino ba numéro oyo isa na WhatsApp yangoyo. Le numéro qui est sur WhatsApp, plus 243 81 28 55 419. Je répète, plus 243 81 28 55 419. Plus 243 81 28 55 419. Ce numéro est sur WhatsApp.
L'autre numéro, plus 243 89 88 78 280, plus 243 89 88 78 280. Voilà nos coordonnées pour tous ceux qui veulent nous appeler. Si vous avez des questions, même des sujets de prière, nous sommes là bien disposés. Pour ceux qui sont avec nous sur WhatsApp, nous avons un groupe sur WhatsApp, Lorient la Grande Lumière. Et après cela, nous distribuons aussi la nourriture sur WhatsApp en privé. Vraiment que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je remets la parole au docteur Van. Ok, merci beaucoup, frère Alain Douzikode. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Amen. Richement. Voilà, comme je le dis toujours, c'est une exclusivité de l'Orient, la Grande Lumière. Maintenant, vous pouvez bien chanter, vous pouvez mieux prêcher sur l'œuvre de la croix parce que désormais, vous avez la connaissance sur la quantité du sang que Christ Jésus avait versé à la croix de Golgotha. Amen. Personne ne pourra vous tromper maintenant. Le sang a été versé. Le sang a été versé. Mais à quelle quantité? Amen. À quelle quantité? Amen. Est-ce que vous comprenez? En d'autres termes, on pouvait chercher à connaître c'était combien de litres. Vraiment. Et le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit loué. La quantité du sang de Christ qui a été versé est bel et bien un quart. Amen. Un quart. Amen. Seulement un quart que Jésus avait versé. Donc les coups qu'on avait frappés à la main, n'est-ce pas, aux pieds, n'est-ce pas, là où on avait déchiré le sang qui était versé là avec l'eau. La quantité, l'ensemble de la quantité du sang ne faisait que un quart. Prêcher comme ça. Amen. Chanter comme ça. Amen. Ça sera prêcher, chanter la vérité. Amen. Et vous avez compris l'objectif de ce chiffre, un quart, nous l'avons vu dans le livre de 1 Samuel chapitre 9 avec le frère Saoul, n'est-ce pas, qui cherchait l'ouverture du chemin parce qu'ils avaient besoin, n'est-ce pas, de connaître le chemin pour aller retrouver les ânesses. Mais pour qu'il y ait l'ouverture du chemin, il faut aller voir les prophètes. Amen. Mais on ne va pas voir le prophète main vide. Il faut apporter l'offrande. Mais cette offrande, ce n'est pas n'importe quelle offrande, c'est le un quart. Pourquoi un quart? Parce que le un quart, c'était pour l'ouverture du chemin. Ceci est pour comprendre que la quantité du sang de Jésus ne devait que être le un quart, simplement parce que ce sang avait un objectif bien précis pour ouvrir le chemin qui était fermé depuis la chute d'Adam. Voilà ce que le frère Alain Douzi nous a révélé ce soir. C'était pour nous une grande bénédiction, profondeur sur profondeur, dans l'Orient, la grande lumière. Amen. Inscrivez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, abonnez-vous, n'est-ce pas, dans nos chaînes YouTube, Alain Douzi Konde, n'est-ce pas, rentrez dans le lien de notre site Christ Equality et vous serez richement bénis par les enseignements prophétiques. Et le Seigneur vous soit favorable et qu'il ouvre les chemins qui a été fermé dans ta vie. Amen. Qu'il ouvre tout ce qui est fermé. Que Jésus puisse ouvrir ça dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Nous vous prions dans l'amour du Seigneur de partager, n'est-ce pas, la vidéo, cette grande bénédiction, cette grande bénédiction, cette profondeur, cette parole prophétique que nous venons de recevoir. Partagez, n'est-ce pas, dans tous les groupes Facebook, identifiez vos amis, téléchargez, postez dans les chaînes YouTube. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir richement. Soyez toujours connectés, n'est-ce pas, dans la page ou dans le profil Alain Douzi Konde pour la suite des émissions Orient, la grande lumière, parce que nous allons revenir dans nos prochaines séances sur l'enseignement sur la création invisible. Tout à l'heure, on était en partage, on parlait sur la langue de l'éternité. Okay. Connaissez-vous la langue que nous allons parler à Amen. l'éternité? Est-ce qu'à l'éternité nous parlerons le français? Est-ce qu'à l'éternité nous parlerons l'anglais?
Est-ce qu'à l'éternité nous parlera? Nous parlera la langue de l'éternité. Toi qui espères aller à l'éternité, tu parleras quelle langue? Quelle langue? L'Écriture parle des langues des hommes et des langues des anges. C'est que les anges ont des langues, plusieurs langues. Vous allez comprendre cela dans l'Orient, la grande lumière, parce que on va revenir sur la création invisible pour décrire, n'est-ce pas, toutes les formes et les facettes de l'éternité. Autrefois, vous avez compris, les couleurs de l'éternité, c'est toujours l'exclusivité de l'Orient, la grande lumière. L'éternité a des couleurs. On avait compris ces couleurs-là. Soyez toujours connectés, le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Alors, nous vous disons shalom, shalom, shalom chez vous. La paix de Christ vous accompagne dans vos foyers, dans vos maisons. Que Dieu ouvre les écluses des cieux. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Amen. Au revoir. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.